probablement la dernière chose qui vous sépare de notre dîner. Et ce que j'éprouve en ce moment, c'est à peu près ce qu'a probablement éprouvé la 6e ou 7e femme d'Eddie Barclay. Je sais à peu près ce qu'on attend de moi. Vous l'avez déjà entendu, mais il va falloir que j'essaie de faire un tout petit peu original. Donc je vais essayer de ne pas répéter les excellents discours que vous venez d'entendre, et je rends hommage aux orateurs qui m'ont précédé pour avoir essentiellement couvert tout ce qu'il y avait à dire. Alors, les 42 pages et demie que m'ont préparé mes collaborateurs pour ce moment qui nous sépare du dîner, ne l'oublions pas, je vais probablement faire un peu l'impasse. Je voudrais d'abord vous dire que je suis heureuse d'être là ce soir en famille. De quelle famille parle-t-elle, pense-t-il? Bien, de notre famille politique d'abord, évidemment. Parce qu'on était ensemble avant l'élection présidentielle pour bâtir le succès de notre président de la République. On est ensemble pour les élections législatives et nous sommes tous là pour soutenir les deux excellents candidats qui m'ont précédé à la tribune. Et on sera à nouveau ensemble, tout simplement, pour mettre en œuvre les changements qui ont été indiqués par le président de la République et que le Parlement composé des députés que vous aurez élus, notamment les deux qui viennent de me précéder, Jean-Claude et Raoul, mettront en œuvre par la voie législative. Alors vous me direz dans tout cela, il y a quand même quelqu'un que je n'ai pas mentionné et à laquelle je voudrais réserver quelques mots à la fois de soutien, parce qu'elle est candidate aussi, et quelques mots d'amitié profonde et d'admiration, car c'est une femme exceptionnelle, extraordinaire, un rôle modèle, comme on dit en anglo-saxon bien pensé, et c'est Françoise de Pannafé à laquelle je voudrais rendre hommage ce soir. Famille politique, il n'y a pas que la famille politique. Ce soir, c'est aussi la famille professionnelle que je suis venue soutenir. Ils vous l'ont dit tous les deux, ils sont avocats au barreau de Paris tous les deux. J'ai été longtemps avocat au barreau de Paris, je suis en suspension, en omission temporaire, non pas parce que j'ai péché ou fauté. C'est que quand on est ministre, on est obligé de s'abstenir de toute autre activité, et Dieu sait que j'ai aimé mon activité professionnelle d'avocat, et j'ose à peine dire activité professionnelle, car c'est plus une vocation encore qu'une véritable activité. Donc je suis heureuse de me retrouver aux côtés de Jean-Claude et de Raoul, tous les deux avocats au barreau de Paris. Vraiment la fierté de notre barreau, puisqu'ils sont à la fois de grands avocats dans leur domaine respectif, un que je connais un peu mieux que l'autre, et puis ils sont aussi la fierté de tous nos concitoyens et évidemment de tous leurs électeurs, que j'espère très très nombreux, ce dimanche et le dimanche suivant. Donc à vous deux, Jean-Claude et Raoul, bravo de votre engagement, merci de ce que vous êtes prêts à consacrer au bien commun, merci à vos conjointes, je crois que Françoise a eu 1000 fois raison, elles savent le temps qu'ils passent et elles savent le temps qu'elles perdent, ce temps et cette énergie qui nous sont précieux mais qui leur sont extrêmement chers. Et elles sont au moins autant de talent que vous pour vous supporter d'abord, mais vous supporter au sens américain, they support you. Elles sont avec vous, derrière vous, autour de vous, et véritablement, c'est cette fois-ci le sens de la famille à vos zones respectives que je voudrais saluer ici ce soir. Bravo. Alors ce soir, j'avais envie de vous parler de l'agriculture, bien sûr, parce que j'aime mieux parler de ce que je connais plutôt que de ce que je ne connais pas. Et puis je me suis dit peut-être que ça va les raser un peu que je leur parle de l'agriculture, parce que c'est quelque chose d'extrêmement technique. Et puis je me suis dit que j'allais quand même vous en parler. Parce que c'est important que les consommateurs que nous sommes acceptent un peu que l'on parle de l'agriculture et comprennent que de la fourchette à la fourche et de la fourche à la fourchette, il n'y a qu'un seul voyage et que nos récoltes, eh
bien elles finissent aussi dans nos assiettes. Alors je vais vous parler un tout petit peu de l'agriculture, et ce faisant, j'espère pouvoir vous indiquer les changements qui sont intervenus au cours des dernières semaines, dans la lignée des changements qui ont commencé à véritablement agiter la société française pendant la campagne présidentielle, pour que vous sentiez bien que ce changement-là profond qui est intervenu, bien évidemment, on doit le transformer à l'occasion des élections législatives qui viennent. Puis je voudrais ensuite vous dire quelques mots, parce que Françoise l'a rappelé, Jean-Claude aussi, j'ai vécu longtemps aux États-Unis, et j'ai en particulier vécu dans une ville qui s'appelle Chicago, et qui a beaucoup vécu la diversité, qui a beaucoup travaillé sur sa diversité et sur les difficultés d'intégration, en particulier de zones de ghetto. Je vous dirai 2 mots sur Le Havre, parce que je crois que sur le thème, il n'y a pas de fatalité à ce qu'un quartier, une ville ou une région soit à gauche. Et bien, je crois que la ville du Havre, grâce à Antoine Ruffnac, a démontré à l'envi qu'on pouvait véritablement transformer un échec de long terme, sous une des mairies communistes successives, en un succès de long terme aussi, grâce à l'élection d'un remarquable maire appartenant à notre famille politique. Alors, ben oui, je vais vous parler un peu d'agriculture et de la pêche. Merci aux agriculteurs qui sont dans la salle, bravo. Ça fait seulement 15 jours en fait que je suis ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Et j'ai néanmoins le sentiment, y compris dans mon secteur d'activité, qu'on est déjà entré dans une nouvelle ère et que la France est en train de passer véritablement du XXe au XXIe siècle. Et je crois que je suis bien placée pour l'observer parce que, ayant beaucoup vécu à l'étranger, beaucoup travaillé à l'international, y compris pendant les 2 dernières années comme ministre délégué au commerce extérieur, j'ai pu constater le regard que jetait sur nous l'étranger, le regard que portait sur nous la presse étrangère, et cette espèce de mélange d'ironie et de condescendance qui, depuis des années, je peux vous le dire, en particulier quand je vivais à Chicago ou à New York, m'ont bien souvent mis la larme à l'œil.